Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances, ou alors que vous allez peut-être partir que maintenant, ou que même vous êtes encore en vacances. En tout cas, on se retrouve ici pour les horoscopes du mois de septembre. C'est une vidéo qui, comme d'habitude, s'adresse à tous les Capricornes et aux ascendants Capricornes. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance, pour que je vous donne votre ascendant bien sûr et votre signe lunaire en même temps. Alors pour les consultations privées, c'est toujours au même endroit, dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Allez, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre à mes Capricornes. Alors de ce qu'on voit ici, à l'œil nu depuis tout à l'heure, je le vois, on a la carte de l'arbre ici, donc on va regarder, elle est quand même bien associée avec la carte des étoiles, mais, parce que oui, mais, avant ça, on a la carte des souris ici, plus la carte de la croix. Donc ça veut dire quoi, amis Capricorne? Le début du mois de septembre, les énergies soient un peu plus faibles. Après ça ira mieux. Mais on voit bien qu'au début, vous êtes un peu affaibli. Il y a de l'anxiété dans l'air. Vous avez l'impression d'avoir une santé qui faiblit. Vous avez l'impression d'avoir des dépendances, de ne pas être bien, de ne pas être au top, d'être sous tension. Du coup, ça crée des douleurs à droite et à gauche, hein, souvent aux os chez les Capricornes. Mais voilà, j'ai pas envie de trop vous en parler parce que ça sert à rien du tout de vous inquiéter, puisque encore une fois, je sais que c'est rien. Pourquoi? Parce que nous avons ici ensuite la carte des étoiles qui vient nous dire qu'en fait tout va bien et que des fois vous êtes pris comme ça d'anxiété, de pas bien, ça vous arrive. Et là, on vous dit, voilà, on vous dit que vous avez une bonne santé tout simplement, et que voire que vous avez même une excellente santé. Du coup, le stress vous crée des douleurs, des angoisses, etc. Donc voilà, rien de bien grave. Je vais juste vite passer à la carte des souris ici, qui effectivement est toujours un petit peu dérangeante, cette carte des souris, parce que là où elle fait mal à l'autre carte, hein, enfin elle embête l'autre carte. Donc effectivement, on voit bien qu'en dessous on a les nuages. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe en ce moment, hein, les ennuis, le stress, tout ça, c'est les autres, hein, ça vient des autres. Hein, je n'ai pas envie de dire que là c'est toujours la faute des autres, mais en ce moment, c'est vrai, ça vient des autres. Donc du coup, vous êtes impuissant et vous ne savez plus trop comment réagir. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Alors la carte des nuages nous dit que normalement voilà, c'est passager, encore une fois. Alors tout dépend de quelle carte est associée après le nuage, mais là il n'y a pas de carte qui nous empêche trop, voilà, ça ne perdure pas plus que ça. Alors c'est vrai qu'on a quand même la carte de la croix, et en plus qui est en plein milieu du tirage. Donc du coup, voilà, vous n'aurez pas envie, je pense, hein, de ce que moi je comprends et par expérience, mes Capricornes, les premières parties du mois de septembre, vous n'aurez absolument pas envie d'avoir des responsabilités. Ça vous passera au-dessus, vous n'aurez pas du tout envie. Bon, même si vous en aurez quand même, vous serez obligé. Voilà. Vous n'aurez pas envie de responsabilité, vous n'aurez pas envie de persévérer comme d'habitude. Vous aurez moins de patience que d'habitude, etc., etc. On sera vraiment, voilà, on ne sera pas au top de nos formes. Je crois que le Sagittaire est aussi un peu comme ça ce mois de septembre. Donc voilà, peut-être vous avez besoin des fois d'être aidé. Bon, il faut parfois demander de l'aide, hein, amis Capricorne, c'est pas... des fois, c'est pas être faible de demander de l'aide, pas du tout, au contraire. Voilà, donc c'est une petite période un petit peu sans. Alors souvent avec la carte des souris, c'est un peu de tout. Donc ça joue un peu sur le moral. Ça peut être les finances en même temps, la santé, un peu de tout. Voilà, qui fait que vous devez supporter un peu cette période-là, un petit peu compliquée. Là, vous n'avez pas trop la main sur ce qui se passe en fait. Vous ne contrôlez pas vraiment la situation. Vous n'avez pas la main sur les événements. Et ça, pour vous, c'est une situation qui est difficile. Mais pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la clé qui avance dans le mois, et ça veut dire que les problèmes suite à tout ça en fait vont être résolus, bien évidemment. On va dire c'est un bout du mois de septembre, hein, qui sera comme ça. Donc si vous déprimez, amis Capricorne, il faut dire ce qui est, réagissez, point. Voilà, point d'exclamation. Voilà, on déprime, on réagit, on se booste. Ben nous, en fait, on est obligé. On peut pas être en dessous, on peut pas être plus en bas. Donc, on se booste, c'est tout. Et vous allez voir, les choses reviennent toutes seules. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai envie de presque vous dire que c'est plus dans la première semaine que ce sera un peu comme ça. Et hop, on se rebooste. Hein.
Surtout qu'on a, surtout que la carte des souris, elle est quand même associée aux étoiles. Ça veut dire que tout le côté spirituel va être un peu perturbé, bon, ça va être un peu brouillon, mais voilà, il va falloir, parce qu'il y a trop de stress. Vous vivez trop de stress en ce moment, et il y a de l'abus de confiance, ça vous plaît pas, vous aimez pas. Alors là, la confiance avec le Capricorne, hein, non. Donc ça vous n'aimez pas et du coup il faut que les choses se remettent un petit peu en place tout doucement. Alors on va parler de la carte des nuages et la carte des nuages c'est une carte de confusion. Là associée à la croix ici on continue un peu sur la même lancée, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les premières énergies, de l'anxiété, hein, c'est clair, ça peut être une forme de tristesse qui vous envahit, comme ça, et du coup, faut vous armer un peu de patience. À ce moment-là, les choses vont rentrer dans l'ordre, d'accord? Donc faites-vous aider si jamais vous avez besoin. Voilà, faut pas que faut pas que faut pas que des choses comme ça viennent s'accumuler à ce stress-là déjà, ok? Surtout si vous avez un stress au travail, c'est tout à fait possible. Donc attention à votre sommeil, aux nuits blanches, etc., etc. Ça c'est peut-être un souci. Dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on trouve des solutions, hein. C'est-à-dire que les soucis vont partir peu à peu avec la carte de la clé. Je dis toujours que si on tourne la clé dans le bon sens, on y arrive sans aucun problème, on trouve des arrangements, ça ira mieux, etc. On sera soutenu si on demande de l'aide, etc., etc. Donc pas d'inquiétude. Alors on va parler de la carte des étoiles, tout en haut, très jolie carte, associée d'ailleurs à la carte de l'anneau. Et bien qui nous dit que le bonheur pourrait pourquoi pas être au sommet, d'accord, surtout si on est attiré par quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait rêver, vous êtes peut-être en compagnie de votre âme sœur sans le savoir, hein, on parle d'amour avec un grand A, et si surtout qu'on a l'homme qui est en diagonale, donc voilà, il y a un homme qui peut rentrer dans votre vie, ou un homme est là pour vous, ici, qui vous soutient, il est là, il est à côté de vous, et voilà, il faut se rendre compte parfois de cette chance-là. On s'en rend pas toujours compte. On a la carte de la croix, il faut pas s'en priver, ça veut dire. Il faut pas vous priver de tout ça. Si vous l'avez, appréciez-le. D'accord? Parce que la carte de la croix, c'est le sacrifice, c'est la privation. Il faut pas se priver de ça. Il faut se donner cette liberté-là. On vit pourquoi sinon? Vous voyez? Il faut vous accorder tout ça. Ou alors peut-être que vous sentez privé de ça. Vous vous sentez privé d'être privé d'amour, d'être privé d'avoir le soutien de l'autre. Peut-être, c'est vrai, ça peut vouloir dire ça. Et pourtant, la carte des étoiles et la carte de l'anneau sont côte à côte. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est possible qu'il y ait une concrétisation d'une relation à ce moment-là, voire un mariage pour certains. Il y a une union, une association, un contrat, des souhaits affectifs surtout. J'ai presque envie de dire que c'est plus affectif là, ce dont on parle. Et on a l'homme qui est là, donc je vous ai dit. Donc il y a cet homme là qui est là près de vous. Donc, vous voyez, si c'est du travail, bon bah peut-être que vous êtes pris quelque part et qu'il y a un contrat, là c'est possible. Hein. Alors on va parler de la carte de la croix, c'est quand même votre carte principale. Alors la carte de la croix, bah, c'est bien, hein, c'est une carte qui fait toujours peur quand on la voit comme ça. La croix, c'est la mort. Non, la croix, c'est cette notion de sacrifice, de se priver. Vous voyez, c'est encore autre chose. Donc là, on a quand même, elle est associée à l'homme. Ça veut dire, est-ce que vous avez un homme à vos côtés qui est malheureux? Est-ce qu'il vit mal la situation de couple, etc. Ou est-ce que vous vivez mal la situation de couple? Ça sera une question à vous poser, puisqu'on a l'anneau qui n'est quand même pas loin. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de tristesse comme ça qui règne dans le couple? C'est possible, la carte de la croix avec la carte de l'anneau. Pourtant, vous avez tout pour pouvoir, vous avez le potentiel pour pouvoir vivre heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a l'impression que l'un ou l'autre vit la relation de façon pénible. Hein, donc, voilà, bon. Bah, c'est une question à se poser. En tout cas, c'est une question que vous allez certainement vous poser. Et c'est pas la première fois que je vois ça chez les Capricornes d'ailleurs. Donc, voilà, ça peut, pourquoi pas, ça peut aussi être le renouveau aussi, hein. On a envie d'arrêter avec cette façon de faire, cette façon d'être, etc. Donc ça peut être la fin d'un vieux cycle pour le début d'un autre, hein. On renouvelle un petit peu les choses, faut changer parce qu'on a l'impression de porter un fardeau des fois. Donc voilà, c'est possible que les choses puissent changer. Ici, on a l'encre qui est là avec la carte de la clé quand même, donc c'est que ça date pas d'hier, on a l'impression, ça date pas d'hier, c'est pas des choses que vous venez de découvrir, hein.
Ici, on a quand même la carte de la clé, ça veut dire qu'il s'agit aussi de reconnaître ses propres erreurs, les erreurs qu'on fait, notre comportement aussi, il n'est pas toujours clean, etc. Vous voyez, reconnaître, se mettre à la place de l'autre, c'est ça aussi la carte de la clé. Tourner la clé dans le bon sens, hein, d'accord? Donc, il faut reconnaître chacun ses propres erreurs. Donc voilà, tout ça, ça vous fait certainement prendre des décisions, aller vers une direction, hein, tout simplement, d'ici la fin du mois de septembre. En tout cas, de façon comportementale, hein, au moins. Alors, on va parler justement de la clé. La clé qui est là, un peu comme ça, tout en bas, pour essayer de sauver les mœurs, on voit. Alors, la clé, elle est là pour vous dire que dans tous les cas, les choses vont s'arranger, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on voit bien que voilà, si vous avez des projets, vous irez au bout, comme d'habitude, hein, chez le Capricorne, ici. Et que toutes les décisions que vous allez prendre, on va les respecter. Ça, c'est bien aussi. Et voilà, de toute façon, vous êtes une personne ancrée pour longtemps, quoi. C'est-à-dire vous êtes ancré dans vos positions, etc. Donc c'est difficile de vous sortir de toutes ces idées, de toutes ces croyances, votre position, etc. C'est pas facile. Parfois le Capricorne n'est pas facile à vivre, hein. Et du coup, associé à l'homme, ça veut quand même dire que l'homme aurait aussi, pourquoi pas, la solution aux problèmes, à tous les problèmes, hein. Lui aussi, c'est quand même associé directement, en diagonale, et ça touche l'homme. C'est-à-dire qu'il a aussi soit une décision à prendre qui est importante, il peut contrôler, il a le pouvoir en tout cas de contrôler la situation, d'accord? Donc ça c'est intéressant. Alors on va passer à la dernière colonne, la carte de l'anneau, ici qui touche l'homme, hein, justement. Et du coup, ça, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est-à-dire que voilà, c'est votre mari, c'est votre conjoint, c'est la personne avec qui vous êtes unis, etc., etc. Ici, et puis il est directement en dessous, on a l'encre qui vient en dessous, et du coup, voilà, ça veut dire que tout simplement, vous avez certainement un conjoint, un mari stable, qui est bien ancré aussi, finalement, vous voyez, qui est tenace, qui à la fois qui est serein, et qui garde bien ses priorités en vue aussi, hein. C'est-à-dire qu'il campe aussi lui-même sur ses positions. Donc, mais voilà, il y a de l'amour, il vous aime, etc. Ça, il n'y a pas de souci avec tout ça. Mais voilà, vous pouvez compter sur cette personne, c'est un mari stable, mais qui ne changera pas sa situation pour autant. Voilà, donc amis Capricorne, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.